DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du football et le calvaire que vivent les techniciens d'origine congolaise présents actuellement dans les différents staffs des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Aucun n'a reçu de salaire depuis sa nomination. L'alarme est de José Ntumba, team manager de l'équipe nationale A' de la RDC. Certains souffrent de la non-exécution de leur contrat signé avec le gouvernement de la RDC, à l'instar de Otis Ngoma, coach de l'équipe nationale senior A' de la RDC, et tout son staff qui accuse plus de 20 mois d'arriérés de salaire. Et d'autres n'ont même pas de contrat signés. Et pire, certaines sélections ont failli connaître de crash lors de leur déplacement, malgré l'instruction du chef de l'État de vouloir mettre tous les staffs dans de bonnes conditions et malgré les efforts du CONOR, dit-il, rien n'est fait par le différent ministre de sport qui se sont succédés depuis notamment la signature du contrat de Otis Ngoma en 2022 avec le ministre Serge Chimbo-Konde. On écoute José Ntumba. Ce contrat a été signé entre le coach, le ministre Chimbo et le président Chimanga. Mais il n'a jamais été mis en exécution malgré toutes les démarches qui ont été entreprises par le CONOR. Ça fait 26 mois qu'aucun rond n'a été sorti pour le CHAN. J'aimerais déjà un peu remettre les choses dans leur cadre. Là, je ne parle pas seulement pour le staff du CHAN. En septembre 2022, lors d'une rencontre avec le président de la République, le team manager Dodo Landou lui avait fait remarquer que tous les Congolais des staffs n'avaient pas de contrat. Et le président avait instruit le ministre de mettre sur le même pied d'égalité les Congolais et les expatriés. Mais il s'avère que depuis, le seul staff à avoir signé un contrat, c'est le staff du CHAN. Il y a un constat amer qui se dégage, c'est que tous les staffs congolais, c'est-à-dire CHAN, U23, U20, U17, aucun soit n'a pas de contrat ou n'a pas de contrat exécuté. Je ne sais pas si le président de la République est au courant, mais la République n'a pas encore payé à l'équipe, par exemple, du CHAN, les 2 matchs amicaux contre le Congo-Brazza. Le CHAN, avant toute compétition, on paye une prime de qualification, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les U20, à ce que je sache, tous les matchs qu'ils ont livrés, et Dieu seul sait le travail qui est fait. Le président de la République veut que l'on puisse aller à la Coupe du Monde. Mais on a une équipe avec des trentaines, des joueurs qui sont en fin de cycle. Il a besoin des équipes d'âge, notamment de ces jeunes. On a vu Sadik qui est monté, c'est une très bonne chose, mais notamment de ces jeunes. Mais pour que ces jeunes puissent être compétitifs, pour qu'on attire les jeunes, il faudrait que ceux qui leur inculquent l'amour du Congo, c'est-à-dire le staff technique, puissent être payés. Ce n'est pas normal qu'on puisse payer les professeurs de la 6e et ne pas payer ceux de la 5e, 4e, 3e et 2e. Donc, depuis 2022, depuis la signature de ce contrat, le staff technique, pour ne parler que d'abord du staff technique de l'équipe A' de la RDC, n'a jamais reçu des salaires. Jamais. Et le CONOR s'est battu avec plusieurs ministres. Le message du président a été fait à l'époque de Chimbo. Donc, calculer combien de ministres sont passés et rien n'a été fait malgré toutes ces démarches. Où est-ce que ça bloque? Puisque si les contrats étaient signés par le ministre de Sport, il représente le gouvernement, est-ce que d'autres ministères également devraient apposer leur signature sur ce contrat? De manière légale, il n'y a que la signature de la fédération qui fait foi au niveau de la FIFA. Maintenant, étant donné que le football est représenté par le ministère du Sport et que celui-là a signé, je pense que c'est un contrat qui devrait être exécuté. Moi, ce que j'aimerais dire au président de la République, c'est d'essayer
de regarder le traitement qui est donné à tous les Congolais qui sont dans des staffs techniques. À titre d'exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'avion dans lequel on était monté pour aller jouer les éliminatoires contre le Tchad au Cameroun. On a failli faire un crash. Quelques mois après, les jeunes de U23 sont montés et ont failli faire le crash. Ils sont même revenus sur Kinshasa. C'est comme si on est primé dans notre pays. C'est pour cela que je demande au président de la République de s'impliquer personnellement ou de faire impliquer ses services afin que nous, les Congolais, qui travaillons pour le sport, pour l'encadrement de la jeunesse, qu'on soit valorisés dans notre pays. Voilà, c'était là Josène Toumba qui est un team manager de l'équipe nationale senior A' de la République démocratique du Congo. Et on va continuer à parler football. Et cette fois-ci, on parle football féminin avec le démarrage de play-off de la Ligue nationale, encore du championnat féminin de la République démocratique du Congo. C'est à Lubumbashi que ça se passe. Victoire de Msichana 4-1 devant l'AS Kabasha hier. Et puis victoire du CSF Bikira devant le FCF Mukuba 2-0 à suivre ce jeudi 27 juin au stade TP Mazembe. FCF Bana Mukuba contre FCF Mazembe. Msichana sera face à la formation de FCF Amani de Kinshasa au stade Kibasa Maliba. FCF Tosepela sera face à la formation de CSF Bikira et DC Bweremana va matcher la formation de l'AS Kabasha. Cher Paris. Estaba